Bonjour et bienvenue, je vais vous faire un nouveau tutoriel sur le XHTML et le CSS. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un menu au design sympa avec des images différentes. Donc on va surtout utiliser le 2.over en CSS ainsi que d'autres techniques qui j'espère vous permettront d'évoluer dans votre apprentissage. Donc vous pouvez créer un nouveau dossier. Donc soit vous le nommez tutoriel, soit le nom de votre site que vous vouliez créer. Donc vous avez créé ce dossier, vous rentrez dedans. Avec Notepad ou autre comme bloc-notes, vous créez un fichier index et un fichier style. Donc on les ouvre dans l'éditeur de texte. Donc vous avez votre fichier style.css et fichier index.html. Donc ils sont tous les deux dans le dossier à côté. Donc pour ce tutoriel, je pars du principe que vous connaissez déjà un petit peu les bases du HTML et du CSS. Donc il y a certaines choses que je vais passer assez vite, que je vais pas rester trop longtemps dessus. Donc s'il y a des choses qui sont un petit peu floues ou que j'ai un peu bâclé, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou autre pour me demander si vous n'avez pas très bien compris. Donc voilà. Donc nous allons dans l'index. Donc vous avez copié un doctype, soit vous l'avez pris sur internet ou soit sur un site que vous avez fait auparavant. Donc ici vous avez le titre de votre site qui va apparaître dans le navigateur. Ici vous avez le type d'encodage de votre site. Donc là, ici c'est l'encodage on va dire basique. Si vous après plus tard vous voulez faire un site de différents langages, vous pouvez mettre en UTF-8 etc. Donc ici, à pas oublier le lien pour votre feuille de style. Donc en l'occurrence moi c'est style.css, donc c'est bien style.css. Donc pas de dossier devant, parce qu'il est dans le même endroit que index. Donc ma balise est bien fermée. Je crée une balise body que j'ouvre et que je ferme, et je ferme la balise HTML car elle est ouverte là-haut. Donc pour commencer, nous allons aller dans style. Nous allons taper body. On va lui mettre une image de fond, background, enfin une couleur de fond, color, black. J'enregistre, je vais dans mon dossier, je fais ouvrir. Donc voilà, ma feuille de style est bien pris en compte. Mon fond est bien noir. Ici j'ai bien le titre dans mon navigateur. Donc voilà, nous n'allons pas travailler dans le vide. La feuille de style est bien accrochée. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, on va donner une taille donc à notre page, à notre body, car c'est le body qui va englober tout notre site. Donc, ce qu'on va faire, on va lui mettre une largeur en 100%, ce qui veut dire que la largeur de votre site prendra toute la largeur de votre écran et de l'écran du visiteur pour votre site. Donc ça c'est ce qu'on appelle un design extensible. Donc plus tard je ferai un tutoriel sur le design fixe et le design extensible pour bien faire la différence et pour bien comprendre car c'est assez compliqué au niveau de la réalisation. Un site extensible est beaucoup plus compliqué à faire qu'un site fixe. Donc un site fixe ça va être un site qui va avoir par exemple une largeur de 800 ou 900 pixels ou 1000 pixels et qui ne pourra pas aller plus loin. Elle sera toujours à cette largeur là. Un site extensible ça veut dire qu'il peut prendre la largeur de votre écran. Si vous avez un écran de 800, un écran de 1024 ou un écran de 1900, le site prendra tout votre écran. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va essayer de réaliser un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on lui met la largeur 100%, qui est normalement par défaut. En hauteur, on va lui mettre 800 pixels. En marge, on va lui mettre 20 pixels en haut pour éviter que votre site soit trop collé au navigateur. Et là, on va lui mettre auto, auto, auto. Comme ça, il centrera les autres marges. Ce qu'on va faire, on va lui mettre un border, une bordure. Voilà. Je retourne ici, j'actualise et voilà, on voit bien qu'il prend bien toute la largeur et qu'il m'a créé les bordures et qu'ici il n'est pas collé. Donc tout de suite, je vais ici dans l'index, je vais créer une div header. Ça
sera pour le logo de mon site. Je vais créer une div ID on va créer un corps. Donc dans le corps, nous allons créer une div ID menu. Voilà. Dans notre menu, nous allons créer des liens. Donc je mets dièse pour le moment car ça n'emmène nulle part. Lien 1 par exemple, je vais en créer 6. 6. J'actualise et là on voit bien que mes liens sont bien apparents. Donc j'ai pas de header, j'ai pas de limitation de corps car je leur ai pas donné de hauteur. Donc, je vais dans ma feuille de style, je vais lui mettre le header. Donc pour référencer une div ID, c'est dièse. Header, je vais lui mettre un background color rouge avec une hauteur de 150 pixels. Je sauvegarde, j'actualise et là on voit bien que mon header il prend bien toute la largeur de mon écran, donc 100%. Il fait une taille de 150 pixels. Il est de couleur rouge. Donc maintenant on fait la même chose pour le corps. On va lui mettre cette fois-ci une taille 1200 pixels. Margin auto et une hauteur de 600 pixels. Ce qui veut dire que le corps il va faire 1200 pixels de large. Donc que ça soit sur n'importe quel écran, il fera 1200 pixels de large, mais il sera toujours centré au milieu de l'écran. Et il fera une hauteur aussi de 600 pixels. On va lui mettre une petite bordure pour qu'on le voie. Voilà, donc on voit bien ici, c'est mon corps de mon site. Alors, ici, on fait pareil pour le menu. On va lui mettre une hauteur de 600 pixels et une largeur de 400 pixels. Donc, un background color pour voir s'il existe vraiment. Donc voilà. Donc là, vous vous dites, ah oui, ça fait un big menu. Donc vous allez comprendre après pourquoi je le mets aussi grand. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, on va designer. Donc là, on a designé le header, la div de corps, la div menu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est designer les liens, donc les A de menu. Donc comme ils appartiennent à l'id menu, on va aller ici, taper menu A, couleur. On va leur mettre du blanc. On va leur mettre leur taille, largeur de 400 pixels. En hauteur, on va leur mettre 100 pixels. Alors pourquoi 100 pixels? Parce que mon menu ici, il fait 600 pixels. Il y a 6 liens. Donc on divise 6 par 6. 600 par 6. Donc ça nous donne 100. Donc j'actualise. Je veux supprimer le soulignement.
Text decoration none, ça supprime le soulignement. Mais on voit que je vais donner une largeur et une hauteur et pourtant ils sont toujours les uns à côté des autres et il n'y a rien qui s'est appliqué. Donc ça c'est normal parce que de base ils sont de type inline. Donc ce qu'on va faire, on va leur marquer display bloc. Comme ça ils vont se créer comme les divs. Ils vont être créés comme des blocs. Voilà. Donc là ils sont bien les uns en dessous des autres et ils ont bien leurs propriétés. Donc pour voir s'ils ont bien leurs propriétés, je leur mets une bordure. Et là on voit bien, ici, c'est un seul lien pour tout le bouton. C'est un bouton pour le lien 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça a bien fonctionné. Pour centrer le texte au milieu, texte align center. Pour centrer à la hauteur de ligne, donc au milieu ici, vous avez juste à faire ça, venir là, dupliquer cette ligne là, de la hauteur, ligne, 8. Donc hauteur de ligne, c'est exactement la même que la hauteur. Voilà. Donc on enlève la bordure. Voilà, on se retrouve avec nos liens bien centrés dans nos boutons. Donc maintenant ce qu'on va leur faire, on va aller dans menu, A, 2 points, over, qui veut dire au passage de la souris. Et on va leur mettre un background color au passage de la souris. Donc du vert par exemple. Voilà. Je passe ma souris et on voit bien les boutons qui s'allument. Donc ça c'était quelque chose de vraiment très basique. Donc par exemple, ah oui tiens parce que là je viens juste de le voir, ça peut vous donner une petite indication. Les petits pointillés qu'on voit à chaque fois qu'on clique. Il y a des fois quand on met des images c'est pas très esthétique, c'est même très moche. Donc ce qu'on va faire, ça pour les enlever vous avez juste à faire ça. Vous mettez sur A, outline, none. Voilà, ça va vous supprimer les pointillés. Comme ça quand vous cliquez il n'y a plus de pointillés autour. Voilà, c'était juste pour la petite info, ça vous fait une petite astuce en plus. Donc, nous ce qu'on veut faire maintenant, c'est que ça c'est bien joli. Mais ce qu'il faudrait c'est que quand on passe par exemple sur le lien 2, au lieu qu'il se mette en vert, lui se met en rouge. Sur le lien 3, qu'il se mette en bleu. Sur le lien 4, qu'il se mette en violet, etc. Donc pour faire ceci, vous allez aller dans Index. Donc là ici, on va marquer lien 2, lien 3, lien 4, lien 5, lien 6. Et là, vous allez leur mettre une classe devant le A. Après le A, je veux dire. Donc tout simplement, lien 1. Donc vous copiez ceci pour les 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors qu'est-ce que ça a fait? Ça leur a mis un identifiant unique. Ce qui veut dire... Donc là par exemple si j'actualise il se passe rien. Rien n'a changé. Voilà. À part ce que j'ai écrit en HTML, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Normal. Donc dans le CSS, ce que je vais faire, c'est que par exemple je vais copier cette ligne là. Juste en dessous. Et là, devant le A, je vais mettre point, lien 1. Ce qui veut dire, ici, je vais lui mettre la couleur violet, par exemple. Donc, si on étudie cette phrase, ça veut dire, sur l'idée menu, le lien A qui a la classe lien 1, au passage de la souris, va être de couleur violet. Donc, on va tester ça.